Sandra Poron. J'ai la lourde charge depuis février, depuis le premier spectacle qu'on a fait ici, donc le cabaret Sensuali, de reprendre la gestion de la salle de spectacle, le millésime. Je suis tellement fière aujourd'hui de pouvoir vous présenter notre programmation sur la saison 2022, donc de septembre à décembre 2022, je vais y arriver. C'est l'émotion, hein, je m'en excuse. Du coup, voilà, je vais vous laisser découvrir. Je sais qu'il faut que je remercie énormément de gens, surtout nos partenaires qui travaillent avec nous, l'équipe de la scène, tous ceux qui m'accompagnent sur ce projet-là depuis quelques mois. Et je vais laisser la parole à Monsieur Barian, le directeur de la scène, qui parlera beaucoup mieux que moi. Merci Sandra. Je vais essayer du moins de parler aussi court que vous, ou plus court. Bien, à mon tour, je vous souhaite la bienvenue, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs chers partenaires, mesdames et messieurs chers amis. Effectivement, je suis moi aussi très heureux de vous accueillir dans cette très belle salle du millésime de Montévrain, salle que nous avons eu la joie de réouvrir il y a quelques mois. Alors, soyez rassurés, hein, Sandra, tout à l'heure Vincent et moi-même, nous n'allons pas rester sur scène, hein. L'idée c'est pas de faire un one-man show, même si parfois on a l'impression que notre vie ressemble un peu à une pièce de théâtre, mais voilà, on n'a pas le talent, donc on va vraiment laisser ensuite s'exprimer des professionnels. En fait, toute la saison sera, je vous l'espère, enfin quand vous allez le découvrir, vous serez heureux de découvrir cette belle programmation. Donc comme je vous le disais avant de faire cette petite rigolade, on va dire, cette salle a plusieurs aspects. C'est ce que j'avais expliqué lors de cette réouverture. Elle a évidemment pour vocation d'être une salle de spectacle, donc vouée à des one-man shows, du théâtre, de la musique, plein de choses, du chant, bref, tout ce qui concerne l'artistique, mais également nous l'avons vouée aussi, notamment pour des locations, pour des entreprises, pour des séminaires, pour des salons, pour des colloques. Et nous avons eu récemment un salon d'immobilier qui s'est plutôt bien passé. Donc on va dire que la semaine, c'est le côté business, et puis le week-end, c'est un peu le côté festif, si je puis résumer ainsi. Alors cette salle accueille déjà depuis quelques mois notre cabaret, dont je salue les équipes, notamment Nicolas, ce cabaret auquel nous sommes évidemment tous très attachés, et qui a inauguré en fait cette salle et qui va perdurer avec d'autres choses que vous allez découvrir dans quelques instants. Cette programmation elle a été réalisée dans un laps de temps assez contraint. Et je tiens évidemment à féliciter les équipes parce que je sais qu'elles ont fait un travail magnifique dans ce laps de temps qui était très très court. Donc je félicite évidemment Sandra qui est la prêtresse de ces lieux. Donc j'ai tendance à dire que quand tout va bien, c'est moi, et quand ça va pas bien, c'est Sandra. Voilà, donc Sandra, et puis Manon qui se trouve quelque part, que je ne vois pas. Voilà, Manon, elle s'est fait un joli maquillage. Elle est un beau rouge à lèvres. Donc pour ceux qui, alors surtout n'embrassez pas, sinon ça va tâcher. Et puis, plus généralement, je voudrais aussi féliciter et remercier nos techniciens son et lumière, qui sont David et Romain. J'ai toujours tendance à dire que ce sont un peu les hommes de l'ombre, hein. On les voit pas, mais ils sont indispensables. Voilà. Et puis, d'une façon plus générale, toute l'équipe de la scène, même toutes celles et tous ceux qui ne sont pas voués à cette salle, mais qui contribuent à faire que la scène est une vraie équipe. Une équipe qui va de l'avant, et c'est tout cet état d'esprit que j'essaie de mettre depuis mon arrivée, depuis 1 an et demi à la scène, une équipe de gagnants. Voilà. Je vais pas parler plus longtemps, je vais laisser la parole à Monsieur Vincent Weber, qui est là à double titre. D'abord, il est adjoint au maire à la finance, aux finances de la ville de Montévrain, donc j'ai souvent tendance à dire que c'est la personne avec laquelle il faut surtout pas se fâcher. Mais il est là ce soir surtout en tant que président du conseil d'administration de la SEM. Donc je le remercie à la fois de sa présence, qui nous honore, et surtout de son amitié. Merci. Merci Jean-Pierre. Alors je suis très très heureux d'être là, et d'autant plus que je suis un petit peu un miraculé, parce qu'en toute logique je ne devrais pas être là. Tu l'as rappelé, je suis également en charge des finances de la ville, ce qui me rend complètement, pas dans le conflit d'intérêts, on va éviter ça, mais disons un peu schizophrène entre mon côté artistique et mon côté gardien des sous. Et en ce moment, je devrais être en train de présider ma commission finances ressources qui a lieu en ce moment même, sans moi, donc même si je la préside.
Alors, comment est-ce que j'en suis arrivé là? Parce que là, on dit toujours que la SEM et la mairie travaillent main dans la main, et c'est vrai, hein, c'est vraiment vrai. Il y a juste des fois des petits ratés d'agenda, mais c'est pas très grave. Alors, il se trouve que jeudi dernier, on était à un autre événement avec Sandra, et puis elle me dit, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais pas dire 2 mots à la présentation de la nouvelle programmation du millésime? Je lui dis, Sandra, enfin quoi, mais tu te rends compte, j'ai une commission finance, le budget de la ville, c'est vital, et tu voudrais que je laisse tomber tout ça? Pourquoi? Pour faire l'andouille? Et puis quoi encore? Et Sandra, alors faut savoir qu'elle sait y faire, c'est vraiment une commerciale de folie, elle me dit, tu veux pas venir? Mais c'est pas grave, moi je voulais que tu annonces en avant-première à Montébrun la reformation de Pink Floyd, les Rolling Stones, la reformation des Beatles, même sans John, Mark Knopfler, ton préféré, Hans Zimmer. Donc voilà notre programmation. On en est tellement fiers que du coup voilà, on est ravis de vous la présenter ce soir. Il faut savoir que la salle n'a pas que vocation à accueillir des spectacles, comme vous a dit Monsieur Barrian. On a aussi vocation à accueillir des associations qui œuvrent pour des causes humaines et sincères. Ce soir, on a Sally Bio, excusez-moi si j'écorche les prénoms, et Félicie Chémon qui sont donc de l'association Imani, Rêve de Femmes. Je suis ravie de les accueillir sur scène et elles vont prendre quelques secondes pour parler de leur jolie cause. Alors moi je me présente, c'est Sally Diop, présidente de l'association Imani. Je suis avec Félicie Chénon, qui est la vice-présidente de l'association. Et donc Imani est une association qui a pour objet de lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes, de promouvoir le droit des femmes et améliorer le leadership au féminin. Le 18 novembre prochain, ici, au millésime, on aura l'honneur de pouvoir présenter l'avant-première de notre projet Rêve de Femmes. Donc Rêve de Femmes, c'est quoi? C'est un spectacle, une exposition et de la sensibilisation. À travers Rêve de Femmes, déjà d'une part, je voulais dire que le projet a été labellisé ONU Femmes France et Génération Égalité Voice. Et à travers Rêve de Femmes, le 18 novembre, il y aura 2 représentations. L'après-midi qui sera entièrement dédié aux scolaires et le soir pour le grand public, avec une attention particulière également pour les femmes en situation de vulnérabilité. Excusez-moi, je vais vite. Et donc pour vous dire juste en quelques mots, il y aura une belle exposition ici avec une 40aine de roll-up de femmes et d'hommes inspirants.